D'une part, il n'y a quasiment plus de mobilisation en raison de la brutalité de la répression. D'autre part, Donald Trump a à minima reculé sur ses menaces d'intervention militaire contre le régime. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'espoir de voir enfin ce régime chuter a-t-il été douché? La séquence iranienne est-elle terminée? À vrai dire, on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain, et encore moins au sein de l'appareil iranien, où des fissures pourraient avoir vu le jour. On ne sait pas non plus ce qui se passe dans la tête du président américain. L'opération a-t-elle été retardée ou tout simplement annulée? On sait que ses partenaires régionaux, Erdogan, Benjamin Netanyahou, Mohammed Ben Salman, ne voulaient pas, en tout cas pour le moment, de cette opération. On sait qu'une partie de son administration n'en voulait pas non plus et que son objectif final n'est pas encore clair aux yeux de Washington. Cette configuration pourrait toutefois évoluer dépendamment de la situation sur le terrain et des éventuelles négociations avec le régime iranien. Ce qui semble clair pour le moment, c'est que ni les États-Unis ni les pays de la région ne sont prêts à payer le prix de la chute du régime iranien et qu'ils préfèrent largement un scénario dans lequel ils négocieraient avec un régime affaibli qui ferait des concessions sur deux points cruciaux, le nucléaire et la politique régionale, à condition bien sûr que ce régime en ait réellement la volonté.